tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassi, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil ou l'hidradénite suppurée, c'est une maladie folliculaire cutanée des glandes sudorales apocrines, ce sont les glandes de la sueur. C'est une maladie qui est inflammatoire, non infectieuse, chronique, évoluant en poussée et récurrente. Elle n'est pas liée à un manque d'hygiène et elle n'est pas contagieuse. Elle nécessite une prise en charge au long cours, précoce et appropriée pour limiter l'aggravation de cette pathologie. Elle touche préférentiellement les femmes, débute classiquement chez l'adulte jeune. L'âge moyen de début est de 22 ans. Toutefois, elle peut également toucher l'enfant, notamment en cas d'antécédents familiaux. La maladie de Verneuil est active principalement entre 20 et 40 ans, puis il y aurait une tendance à la régression avec l'âge, notamment chez les femmes à la ménopause. Les facteurs favorisants classiquement décrits sont surpoids et obésité, le diabète, le syndrome métabolique, le tabac, l'hyperandrogénie et l'hérédité. Les principales maladies associées, des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, des maladies rhumatismales comme la spondylarthrite ankylosante. Il y a un spectre avec le pyoderma gangrenosum, kyste pilonidal, l'acné sévère, donc dans le contexte de maladies avec occlusion folliculaire, syndrome métabolique, trisomie 21 et autres. Le diagnostic de la maladie de Verneuil est un diagnostic qui est clinique et repose sur un faisceau d'arguments cliniques incluant l'association de 3 critères. Premier critère, des lésions caractéristiques, abcès ou nodules inflammatoires pouvant évoluer vers une suppuration, fistulisation et même donnant des cicatrices. Deuxième critère, c'est la topographie typique, touchant des zones à glandes sudorales apocrines, comme les grands plis, les aisselles, les plis inguinaux, mammaires, interfessiers, régions périnéales. Une atteinte plus rare, c'est l'atteinte du visage, connue par le type folliculaire. Troisième critère, c'est l'évolution chronique avec le caractère récidivant des lésions. On a plus que 2 poussées en 6 mois. Donc, comme quoi le diagnostic il est clinique, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Pas de bilan sanguin, pas d'imagerie, juste un diagnostic clinique. Cliniquement, on a des lésions inflammatoires et ou non inflammatoires. Donc, pour les lésions primaires, on a les abcès et les nodules. Pour les lésions secondaires, le tractus sinueux, donc fistule ou sinus, les cicatrices hypertrophiques. On peut aussi avoir des lésions associées, donc des papillopustules, des kystes épidermiques, des comédons ovaires. On utilise la classification de Early pour décrire l'atteinte du patient et sa sévérité. Donc, pour le grade 1, on a des abcès et des nodules, donc des lésions uniques ou multiples, ce sont des lésions isolées. Pour le grade 2, on a des lésions inflammatoires avec des fistules et ou des cicatrices, donc des lésions récurrentes séparées par un intervalle de peau saine. Et troisième grade, c'est le grade le plus sévère. On a des abcès multiples avec cicatrices et des trajets fistuleux communicants. Donc, dans ce grade-là, l'atteinte elle est diffuse sans intervalle de peau saine. Les complications de la maladie de Verneuil. 1. Retentissement majeur sur la qualité de vie au vu du caractère récidivant et même parfois avec l'atteinte sévère. Et 2. Une complication qui est rare, c'est le carcinome épidermoïde, une dégénérescence d'une lésion chronique, surtout dans les régions inguinales, périnéales et fessières. La prise en charge de la maladie de Verneuil est détaillée par cet algorithme. Avant d'aborder le traitement par les antibiotiques, d'abord on a des mesures générales, donc hygiéno-diététiques, en contrôlant les facteurs favorisants, perte de poids, arrêt du tabac. Même on a l'intérêt à un traitement hormonal s'il y a un syndrome d'ovaire polycystique associé ou si les poussées sont associées au cycle menstruel. Dans les mesures générales, on doit aussi contrôler la douleur. Deuxièmement, des soins locaux, donc des soins de pansement pour des plaies exsudatives et autres. À noter, les antibiotiques topiques type acide fusidique comme la fusidine, la clindamycine ne sont pas recommandés au vu du risque d'émergence de résistance. Donc, faible niveau de preuve pour ces traitements topiques. Et troisièmement, les traitements systémiques, donc on remarque dans l'algorithme. D'abord, pour le premier grade, on a des antibiotiques. Il y a une indication pour la poussée, donc un traitement d'attaque par les antibiotiques, que ce soit l'augmentant à 50 mg kg par jour pour 7 à 10 jours. Et s'il y a une allergie, donc plutôt la pyostacine. Et pour le traitement de fond prophylactique, c'est indiqué quand on a 4 ou même plus que 4 poussées par an. Donc on prescrit les cyclines en continu sur quelques mois. Les cyclines sont contre-indiquées chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 8 ans, du fait de la coloration définitive des dents. Et pour le type
folliculaire de la maladie de Verneuil. On remarque ce type quand on a une acné résistante au traitement. Il y aura une indication au rétinoïde, soit l'isotrétinoïde ou même l'acitrétine, mais à faible dose. Il y a aussi plusieurs antibiotiques, donc comme on remarque dans l'algorithme, on ne va pas tout aborder. Si la maladie de Verneuil elle est active, modérée à sévère, et le patient présente une réponse insuffisante au traitement systémique conventionnel de l'hydradénite suppurée, il y aura une indication à des biothérapies, donc soit les anti-TNF, soit les anti-interleukine 17. Donc on a parlé des mesures générales, des antibiotiques, des soins locaux et quatrièmement, c'est le traitement physique. Quand on est devant un abcès tendu, douloureux, il y aura une indication à une incision et drainage. Il y a aussi une indication à une excision chirurgicale, mais plutôt programmée à froid, soit une excision qui est limitée, soit une excision large radicale pour les stades avancés, plus ou moins avec reconstruction par greffe ou lambeau, guérissant la région opérée. Aussi, le laser dépilatoire peut être indiqué, mais dans des formes débutantes et légères. Les diagnostics différentiels de la maladie de Verneuil. 1. Autre affection des glandes cutanées. L'acné sévère, le sinus pylorhizal, les kystes des glandes de Bartholin au niveau génital et autres. 2. Certaines maladies infectieuses comme un abcès commun, l'anthrax, les folliculites et les furoncles. Le troisième diagnostic différentiel, donc le processus inflammatoire par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, si par exemple la maladie de Verneuil elle est au niveau périnéal. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.